Mesdames et messieurs, la Russie brise enfin le silence et se prononce désormais après cette longue entretien téléphonique entre le chef d'État américain, M. Donald Trump, et M. Vladimir Poutine. Mais ce qu'il faut retenir est que c'est un échec très cuisant de la part de l'Ukraine et de tous ses alliés de l'OTAN. Oui, mesdames et messieurs, l'Ukraine est mal barrée avec ses alliés européens, occidentaux et tout ce qui s'ensuit. Alors, M. Vladimir Poutine a amadoué M. Trump. Il a marmaillé, non, Poutine a l'art de la marmaille. Il a marmaillé Donald Trump. Poutine a transformé, il a accepté la trêve, mais il a transformé la trêve et puis, voilà, brouillé la trêve. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est trop fort. Je vais entrer dans les déclarations officielles. Vous allez comprendre la profondeur de la chose. Poutine a accepté la trêve. Il a transformé cette trêve de 30 jours et il a brouillé la trêve. Même les Européens ne comprennent plus rien. Chers dames, chers messieurs, je vous prie d'écouter attentivement cette vidéoconférence et de la partager au maximum dans tous les groupes possibles. Écoutez attentivement, c'est très important. Vous comprenez? Mettez beaucoup de j'aime, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation, YouTube, Facebook. Mettez vos avis en commentaire. Selon les informations, la Russie dit accepter un cessez-le-feu mutuel de 30 jours. On ne dit pas non. Vous comprenez? Pour les frappes sur les infrastructures énergétiques. Pour les frappes sur les infrastructures énergétiques. Seulement. Mais il y a une trêve qui est déjà entrée en vigueur pour 30 jours. Alors, à quoi sert bon? Si on doit continuer de frapper, si on doit continuer d'anéantir nos ennemis, si on doit continuer d'anéantir nos adversaires, à quoi sert bon cette trêve? Les opérations aériennes n'ont pas été suspendues. Ce qui veut dire que la Russie peut frapper en profondeur en Ukraine sur les zones critiques telles que des dépôts de munitions, des dépôts de fabrication d'armes, des dépôts de drones et tout ce qui s'ensuit. Mais concernant les infrastructures énergétiques, la Russie et l'Ukraine, vice-versa, mutuellement, personne n'a le droit de frapper sur l'autre concernant les infrastructures énergétiques. Est-ce que vous comprenez? Bon, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est une trêve ça? Est-ce que c'est une trêve? Mais les combats continuent au sol. Est-ce que c'est une trêve? Je crois que non. Si on peut continuer de frapper, on peut continuer de pousser les frappes sur les voies aériennes, quelle est la trêve? Mais on doit juste éviter, bien sûr, les infrastructures énergétiques. Alors, on va aller en profondeur. D'après l'agence de presse russe, TASS, citant le Kremlin, les présidents russes et américains se sont prononcés en faveur de la normalisation des relations bilatérales à la lumière de leurs responsabilités partagées pour la stabilité dans le monde. Autrement dit, les deux dirigeants américains et russes ils ont accepté de normaliser leurs relations. Et c'est ce que l'Ukraine et l'Europe n'avaient pas besoin. Pourquoi? Pour les Européens, ils voulaient que les États-Unis d'Amérique soient de leur côté et soient un ennemi contre la Fédération de Russie. Soit un ennemi de la Fédération de Russie. C'est un échec cuisant. Ils ont échoué sur ce point-là. Ils ont échoué. Mesdames et messieurs, nous allons entrer en profondeur. Alors, le Kremlin a qualifié la conversation entre Vladimir Poutine et Donald Trump de détaillée et franche, disant que le président russe est prêt à travailler avec les États-Unis d'Amérique sur les voies possibles d'un règlement de la guerre en Ukraine. Il est prêt à travailler sur les voies possibles d'un règlement de la guerre en Ukraine. Donc, Poutine est prêt à mettre terme au conflit, en d'autres termes. Mais, selon ces conditions, bien sûr, ces conditions sont en vigueur. Il ne faut pas oublier ça. Alors, il dit, je cite, « Le président Poutine a soutenu l'idée de Trump d'une réconciliation mutuelle de 30 jours aux frappes sur les infrastructures énergétiques par la Russie et l'Ukraine et en a donné l'ordre à l'armée, annonce notamment le Kremlin. Poutine a informé Trump que le 19 mars, un échange de 175 prisonniers de chaque camp aurait lieu entre les deux
entre les parties russes et ukrainiennes est-il ajouté? Voilà ce qu'ils ont dit donc. À base de leur conversation, il y a l'échange des prisonniers de guerre. Bien sûr, comme médiateur, la Biélorussie. Vous comprenez? C'est toujours là-bas que ça se passe, via le canal biélorusse. Alors, mais Vladimir Poutine a de nouveau fixé les conditions de la trêve. Incroyable. Poutine a désormais fixé les conditions de la trêve, parmi lesquelles la fin du réarmement de Kiev, selon la présidence russe. Donc, on ne doit plus donner des armes à l'Ukraine. Interdit la fin du réarmement de l'Ukraine. La trêve est là. Mais les conditions de la trêve, voilà ça. Il accepte les conditions, il accepte la trêve, mais il a transformé et brouillé complètement cette trêve. Il a interdit le réarmement de l'Ukraine. Et vous connaissez, on a déjà parlé, on a déjà abordé les différents points clés du réarmement de l'Ukraine. Donc, des soldats à chiffre limité et un nombre maximal d'armes qui ne doivent pas être sur le territoire ukrainien. On a déjà parlé là-dessus. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon la présidence russe, la partie russe a souligné un certain nombre de points essentiels concernant le contrôle objectif d'un éventuel cessez-le-feu sur l'ensemble de la ligne de contact, la nécessité de mettre fin à la mobilisation forcée en Ukraine. La mobilité. Donc, Poutine a détaillé, il a causé avec Trump par rapport aux forces, aux soldats ou bien aux Ukrainiens qu'on force de se mobiliser en Ukraine de force. Il dit que ça doit cesser. Ça doit prendre fin. Et vous savez que c'est par rapport à cela que, c'est par rapport à ça que les Ukrainiens continuent d'envoyer les hommes au front. Et ça va créer un impact majeur. Côté ukrainien, ils n'auront plus d'hommes. Ils n'auront plus de soldats pour les aligner au front. Est-ce que vous comprenez le jeu? Mesdames et messieurs, alors, la nécessité de mettre fin à la mobilisation forcée en Ukraine et au réarmement des forces armées ukrainiennes. Qui réarment les Ukrainiens? C'est l'Europe, bien sûr. Ce sont les Européens qui réarment l'Ukraine. Vous comprenez? Voilà les conditions de Poutine. Rapporte le Kremlin dans un communiqué. Alors, il ne s'est pas arrêté là. M. Poutine a demandé à M. Donald Trump de mettre un cessez-le-feu, de passer sur la voie des négociations du côté du Proche et du Moyen-Orient. Incroyable. Conditions énormes, mesdames et messieurs. Le Kremlin affirme par ailleurs que la Russie et les États-Unis d'Amérique vont créer des groupes d'experts pour le règlement du conflit ukrainien et que les deux pays vont entamer des négociations pour développer une initiative concernant la sécurité de la navigation en mer Noire. Alors, la Russie et les États-Unis d'Amérique vont créer des canaux pour que tous ensemble, tous deux, puissent naviguer au niveau de la mer Noire. Et vous savez bien que c'est par là-bas que les Européens ravitaillent l'Ukraine via le port d'Odessa. Voilà un autre chèque très cuisant de l'Ukraine qui se prépare. Bon, malgré qu'il y a la frontière polonaise, ils peuvent ravitailler l'Ukraine, mais malgré tout, la Russie contrôle les trains marchandises et tout ce qui s'ensuit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici les multiples propos, les multiples déclarations qui ont été annoncées, relayées du côté de la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce que Washington dit par rapport à cette négociation, bien à cet appel téléphonique entre Poutine et M. Donald Trump? Alors, je vous reviens bientôt pour une nouvelle série d'actualités, pour une prochaine suite, pour l'annonce américaine que nous attendons d'ailleurs. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence, donnez vos points de vue en commentaire, c'est très important. Abonnez-vous, ça ne vous coûte rien, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Celui qui vous dit que c'est payant, signalez cette page. Vous comprenez, c'est gratuit. Tout abonnement YouTube état d'urgence, Facebook état d'urgence sont totalement gratuits. Voilà, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.